Les amis, bonjour, j'espère que vous allez bien. En cette matinée, je vous bénis les amis et je voulais vous faire un partage important. Alors, aujourd'hui, je voulais parler d'un sujet très très important dont on ne parle pas ou presque pas d'ailleurs. J'ai rarement vu des vidéos qui parlaient du fait de bénir sa nourriture avant de la mettre dans sa bouche très clairement. Euh, Donc oui, les amis, la bénédiction, bénir ses boissons, bénir sa nourriture, le pain que vous allez mettre dans la bouche, l'eau que vous allez mettre dans votre bouche ou que sais-je. Il est toujours important, les amis, de bénir sa nourriture. Alors, pourquoi la bénir? Déjà en bénissant, en posant un acte de bénédiction. Maintenant, si vous êtes religieux, vous pouvez le bénir avec votre religion. Que vous soyez musulman, catholique, on a tous des façons différentes pour bénir une nourriture. Donc, à ce moment-là, vous pouvez utiliser, si vous êtes pratiquant, euh, voilà, vos propres façons de faire, on est d'accord. Maintenant, pour ceux qui ne sont pas dans les dogmes, vous posez juste des mots de bénédiction sur votre nourriture et ça va permettre à cette nourriture, elle va comme se sacraliser quelque part. Ça va vous empêcher de faire, par exemple, des intoxications alimentaires. Vous voyez toutes ces choses, des maux de ventre, ça peut vous éviter des gastro, plein, 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 plein de choses. Et vraiment, les amis, en bénissant sa nourriture, vous savez ce que vous mettez dans votre bouche et surtout ce qui va dans votre ventre. Donc moi, je vous conseille vraiment de le faire parce que la nourriture, vous savez, ne serait-ce que les légumes, les tomates, si vous les achetez, par exemple, comme moi à la ferme, ça passe entre les mains de beaucoup de personnes. Ça passe les légumes, les fruits et légumes, les amis, passent par les mains entre les mains de beaucoup de personnes et vous ne connaissez pas tous ces gens qui ont touché vos tomates, je ne sais pas moi, vos fraises, heu, vos poires. Vous connaissez pas vous savez pas s'ils ont des pratiques spirituelles ou pas, si ce sont des gens, gentils de base ou très méchants, ou vous savez pas. Il y a de tout dans ce monde. Donc ces personnes, juste au contact des fruits, peuvent laisser leurs empreintes énergétiques quelque part. Et si ces personnes, ce sont des gens négatifs, parce qu'en plus, c'est pas un travail facile, les amis, de travailler dans une ferme. Alors imaginez que ces gens, soient juste pas contents de travailler à la ferme et à ce moment-là, ils ramassent vos fruits, mais ils les ramassent pas avec amour. Vous voyez ce que je veux dire? Ils les ramassent avec, voilà, ils ont un peu le seum, ils sont pas très bien, on va dire que, ouais, ils sont un peu aigris en faisant ce travail et je vous promets que vraiment, hein, si par exemple, des aliments, même un verre d'eau, si vous le prenez avec une mauvaise intention, il y a les comment dire? Il y a comme une information qui va se déposer sur la nourriture. Après, que vous me croyez ou pas, c'est prouvé. Déjà, Emoto a prouvé que l'eau pouvait transporter une information. Alors, les aliments, c'est pareil les amis, les aliments, les fruits et légumes, ce sont des aliments vivants et bien entendu, ils vont tout retenir parce que tout n'est qu'énergétique finalement. Donc moi, je vous conseille les amis, si vous voulez pas souffrir de maux de ventre ou autre, de bénir votre nourriture. Ça vous prend quelques secondes. Posez cet acte de foi, de bénir tout ce qui entre dans votre bouche et je vous promets que vous allez vous allez vous sentir très, très bien. Très, très bien les amis et en même temps, il est toujours bon de sacraliser ce qu'on met dans sa bouche. Les anciens le savaient, ils avaient cette connaissance ancienne qui leur permettait de bénir leur nourriture et encore même les religieux aujourd'hui, pour ceux qui sont pratiquants, bénissent leur nourriture. Maintenant, peu importe, vos dogmes ou vos religions, le fait de bénir une nourriture va poser une forme de sacralité sur l'objet que vous allez, enfin sur l'aliment, pardon, que vous allez
ingurgiter et à ce moment-là, ça va vous apporter non pas un poids dans le corps, mais vous allez mieux digérer cet aliment. Ça va mieux se passer et énergétiquement à l'intérieur de vous et aussi sur le plan métabolique. Donc vous n'allez pas avoir, par exemple, le ventre gonflé, des indigestions et toutes ces choses-là, non. Parce que l'aliment, vous l'aurez béni avant de l'avoir mangé. Donc pas de risque d'avoir des maux de ventre, vraiment essayez et revenez en commentaire me dire ce qu'il en est. Mais vraiment, bénir sa nourriture, même l'eau que l'on va boire, c'est toujours bien les amis. Et pour les novices, ben renseignez-vous, renseignez-vous. Si vous avez regardé par exemple les documentaires de Emoto et de ses études sur l'eau, vous comprendrez que l'eau peut transporter une information. C'est-à-dire que si vous êtes à table et que vous vous disputez, hein, et vous êtes assis, par exemple un couple assis face à face, qui se disputent devant leur nourriture du midi ou devant leur dîner, alors il y a des verres d'eau devant eux, le verre d'eau va capter les insultes, va capter la violence. Ce verre d'eau que ces personnes vont boire aura capté toute la méchanceté d'un couple, par exemple, hein, une dispute autour d'un dîner. Je prends juste un exemple. Et donc, c'est comme si ces personnes, avec leur méchanceté, la méchanceté qu'elles ont eue l'un envers l'autre avant le repas, ça, ça va agir comme, entre guillemets, une forme de poison, en fait, pour leur propre nourriture. Donc déjà l'eau, elle aura pas la même qualité avant, heu, donc au moment où elle aura été posée sur la table et quand les personnes auront fini de se disputer, l'eau aura vu sa qualité s'altérer. Donc faites très, très attention les amis, si vous, heu, si vous vous disputez au-dessus d'un verre d'eau, et bah, vous allez boire de l'eau très, très toxique en fait, très, très toxique. Et vraiment, je vous conseille de vous renseigner parce que l'eau garde la mémoire de ce qui se passe autour d'elle et capte surtout des informations. Donc, vigilance, prenez vos repas dans le calme, buvez dans le calme et pensez toujours à ça, que l'eau récolte les informations qu'il y a autour d'elle en fait. Donc, soyez vigilants les amis. De cette façon, vous n'aurez pas de maux de ventre, ni tout ce qui tourne autour des indigestions et cetera. Je vous dis à très bientôt les amis.